Merci beaucoup, Véro. On a en studio avec nous Philippe Moussette, qui est président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge. Je vous rappelle les faits, si vous n'étiez pas au courant. Une zone peuplée de la Russie a reçu une pluie de météorites ce matin et près d'1 millier de personnes ont été blessées. Alors, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe Moussette. Bonjour, Monsieur Moussette. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, mais premièrement, je vais expliquer qu'est-ce qu'une pluie de météorites, parce qu'il faut que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est. Une pluie de météorites, c'est une pluie, en fait, de roches qui vont nous arriver de l'espace. Habituellement, dans 99,9% des cas, les petites roches restent dans l'atmosphère et brûlent dans l'atmosphère. Donc, on a une pluie de météores. Quand elles tombent au sol, là, on appelle ça des météorites. Et ça arrive très peu fréquemment en zone habitée, évidemment, parce que ça peut arriver là, qu'un météorite tombe dans l'océan ou parce que 70% de la Terre, c'est de l'eau, mais dans une zone peuplée, ça arrive vraiment pas régulièrement, très, très, très rarement. Mais donc, ça, sans dire, là, vous dites que c'est rare dans une zone peuplée, donc ça arrive fréquemment, mais on s'en rend pas compte ou ça peut c'est arriver. Très rare que ça arrive en zone peuplée? C'est très rare que ça arrive en zone peuplée. Okay. Ça peut arriver, exemple, qu'un météorite tombe à quelque part, mais c'est pas des grosses roches. C'est des petits morceaux qui restent. Parce que il faut dire une chose, quand la roche arrive dans l'atmosphère, elle va brûler et elle va perdre à peu près 90% de sa masse. Donc, c'est indépendamment évidemment de la vitesse où elle arrive, parce que plus elle arrive vite, plus elle va perdre de masse. Moins elle arrive vite, moins elle va frotter, donc moins elle va perdre de masse. Et ça dépend aussi de sa grosseur. Là, ce qu'on a appris, c'est que l'explosion s'est produite dans les airs. Il n'y a pas eu vraiment de point d'impact, mais l'explosion a été suffisamment forte pour qu'il y ait des blessés. Habituellement, est-ce que ça finit par tomber au sol? Oui. Moi, j'ai vu quelques photos qui circulent où on voit des zones quand même d'impact où il y a des roches qui ont tombé. Bon. À ce qui paraît aussi, ce que j'ai vu sur tous nos réseaux, parce que nous autres, les astronomes, on est quand même branchés sur un peu partout là, et ça discute ensemble. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y aurait eu d'autres météorites de rapporter ailleurs dans le monde, mais qui n'auraient pas tombé évidemment, mais qui étaient quand même assez lumineuses. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Donc, puis la NASA a confirmé que ce n'était pas en rapport avec l'astéroïde qui devrait nous frôler dans les prochaines heures. Ça c'est une autre chose. Aujourd'hui, de mémoire, c'est aux alentours de 14h25 qu'il doit y avoir l'astéroïde DA14, c'est bien ça? Donc, si jamais il y a à nous tomber dessus, il reste pas grand temps. Faisons pas peur à personne. Hein? Mais c'est quoi expliquez-nous la différence, dans le fond, entre un astéroïde et un météorite. Un météorite, c'est beaucoup plus petit, mais ça peut être un astéroïde aussi qui devient un météorite. Parce qu'un astéroïde, c'est une grosse roche qui provient de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc, on a des astéroïdes qu'on appelle des géocroiseurs qui croisent l'orbite de la Terre. Donc, celui-là en est un. Et cet astéroïde-là est pas très gros, donc une chance. Si jamais il tombait sur la Terre, on dit à peu près 60 pieds, 75 pieds à peu près de largeur. Donc, c'est pas un énorme astéroïde. Les dommages seraient pas énormes. Les dommages seraient importants dans la zone où il tomberait. Mais on n'aurait pas un autre Big Bang. Mais en fait, la Terre, ça serait pas une catastrophe pour la Terre, mais ça serait une catastrophe pour évidemment la zone qui est affectée. On comprend bien. Mais ça serait pas une catastrophe pour la Terre, ça serait pas la fin du monde. Là. Jusqu'à quel point on observe tout ce qui gravite autour de notre planète pour prévoir ce genre de choses-là? On l'observe très, très, très régulièrement. Il y a des télescopes qui sont braqués sur le ciel à chaque nuit pour essayer de calculer les orbites des diverses astéroïdes, de trouver des astéroïdes, de trouver des comètes, de trouver toutes sortes de choses. Et soit dit en passant, là on parle d'un astéroïde
météorite aujourd'hui, mais au mois de mars, milieu mars, à peu près, on devrait avoir un très beau spectacle qu'on va pouvoir voir, une comète très lumineuse qui va passer dans le ciel. Si jamais, évidemment, là, vous voulez le voir, là, ça va être assez exceptionnel. Puis on devrait en avoir 2 cette année. Une au mois de mars et une au mois de décembre. Visuellement, quand une comète passe, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à vraiment quelque chose quand même d'assez brillant avec une chevelure. Donc, comme Elbop en 96. Ça laisse une traînée de poudre derrière, alors on peut bien le voir circuler. C'est ça, exactement. C'est pas comme juste un point lumineux qui se déplace. Non, c'est vraiment exceptionnel. Là. De toute façon, si vous voulez suivre la trajectoire de la comète, là, vous taperez là, mon nom sur Internet, puis vous allez tomber sur ma page personnelle. Il y a des graphiques là-dessus pour la trouver. Là. Donc, philippemoussette.com, là, c'est mon site web où je mets tous mes photos puis tous mes... On pourra mettre le lien sur gilesparent.com. Mais je veux juste une dernière question au sujet de l'astéroïde DA14 qui doit passer tout près aujourd'hui. Oui. On dit que la force gravitationnelle de la Terre va faire en sorte qu'il va rebondir puis il va s'en aller. On est assuré de ça? Il n'y a pas de danger? Ben, on n'est jamais assuré d'une chose. On n'est jamais assuré d'une chose parce que ces objets-là, s'ils dévient légèrement de quelques degrés, ben là, ça peut être tout autre. Si dévie, c'est comme, exemple, quand la navette spatiale rentre dans l'atmosphère. Si elle dévie d'un certain degré, elle va rebondir sur l'atmosphère. Mais si elle rentre dans un certain angle, là, elle va rentrer dans l'atmosphère. Okay. Donc, ça dépend. Mais, en principe, on ne devrait pas avoir de problème. Mais... Scénario catastrophe Armageddon. Ouais, c'est ça. Ça peut-il arriver un jour ou ça, c'est un scénario d'Hollywood? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre, il y en a. Il y en a plusieurs. Et c'est pour ça qu'on les surveille. Mais c'est pas des gros pour l'instant. Une chance. On va s'en réjouir. Merci beaucoup, Philippe Moussette, d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Alors, Philippe Moussette,